Jessica34 et comme vous le voyez on n'est pas à mon endroit habituel. On est avec un autre siège que qu'un de mes copains qui a déménagé m'a filé. On n'est pas au même endroit. On a la gamelle des chats juste là, un bout de sapin, bref on n'est pas dans notre habitat naturel. Enfin si, parce que moi c'est mon appartement hein, mais pas vous on va dire. Aujourd'hui on se retrouve pour un outil que j'avais très envie de vous parler. À la base j'avais prévu de le faire dans mon coin, je me suis dit que c'était un petit peu bête, pourquoi pas le faire en vidéo. Ça rajoutait un peu de contenu et peut-être que vous ça vous aidera. Aujourd'hui on va parler d'un vision board. Un vision board, qu'est-ce que c'est? C'est pour préparer votre nouvelle année. Vous allez noter, alors si vous êtes très doué en dessin vous allez dessiner, sinon vous allez noter sur une feuille de papier en fait tout ce que vous prévoyez pour votre année qui arrive. Donc de manière très simple hein. Vraiment ça tient sur une petite feuille de papier hein. Et vous allez remettre un peu tout ce que vous avez très envie de faire sur cette année. J'avais prévu de le faire dans mon coin, je me suis dit que ça pouvait être cool de le faire avec vous pour vous inspirer, pour vous aider peut-être un petit peu à y voir plus clair sur votre année. Et puis au pire peut-être vous aider en fait à développer sur le long terme des objectifs, parce que je ne crois pas à tout ce qui est résolution. Moi déjà rien que dans le mot résolution j'ai envie d'arrêter tu vois, alors qu'un objectif c'est un but à atteindre. Je trouve que c'est bien plus parlant pour réussir. Donc comme il y a pas mal de petites personnes qui m'ont dit que je les motivais un petit peu à se bouger parfois, à avancer dans leur projet, je me suis dit que c'était une vidéo pour vous, voilà. Donc on va tout de suite partir hein, parce que vous savez que j'adore parler, donc ça risque d'être un peu long. Bon, je crois que c'est pas forcément très droit mais vous m'excuserez hein, je fais au mieux. En plus pour Noël j'ai eu des stylos. Si vous avez vu ma vidéo wishlist vous savez que c'était genre une de mes petites demandes et ma maman m'en a offert. Donc du coup je vais pouvoir les utiliser, je suis très contente. Donc il y en a qui sont déjà dans une trousse et puis il y a ceux-là qui ne sont pas dans une trousse du coup. Bah oui. Oh là là, moi j'adore enfoncer les portes ouvertes hein. On va donc partir. Alors 2020 j'avais prévu de mettre ça en noir pour que ça se voit. Ouais parce que je vais mettre plein de couleurs. Tu sais quoi, 2020 c'est une année colorée. Donc je vais, comme tout le reste va être très coloré je pense, on va partir sur genre un truc un peu sobre. Pourtant c'est plutôt moi la sobriété. Pas dans mon caractère c'est sûr mais dans mon look. Hop là. Pourquoi j'ai toujours un zéro qui est tout petit? Je sais pas faire les trucs droits, vous voyez là 2020. Voilà 2020, bah tu sens que ça part en couille. Je ne sais pas, je ne comprends pas d'ailleurs les gens qui arrivent à tirer une ligne toute droite. Moi même avec une règle elle est toujours un peu penchée ma ligne droite, je ne sais pas, écoutez c'est un truc qui se passe dans mon cerveau qui ne se fait pas, peut-être. C'est peut-être plutôt ça, ouais, il y a un truc qui se fait pas. Mais bon c'est pas grave. 2020 pour moi j'ai deux mots d'ordre. En 2020 c'est écrire et c'est voyager. Donc ça va prendre une bonne partie quand même. En 2020 il faut que j'écris... Enfin en 2020 on a avec les demoiselles des mots chacune 6 parutions. Ces 6 parutions j'en ai déjà écrit une donc il m'en manque que 5. Yes Nini, quel talent pour compter. Donc il m'en reste 5 mais j'aimerais terminer le tome 3 d'Honora et terminer le tome 1 d'Artemis. Artemis je suis à la moitié, Honora je dois être à genre 45%, un truc comme ça. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, ce qui est clairement faisable. Si j'ai réussi à faire la moitié de chaque en 2019 je devrais réussir à faire l'autre moitié hein. Mais en 2019 j'ai écrit 3 romans intégralement, là je passe à 5 quoi, je double presque, donc ça va être pas mal. Donc écrire parce que ça va être très long. Donc on va noter, alors certains n'ont pas de titre hein, parce que le titre c'est vraiment la partie que je n'aime pas faire en fait. Je galère toujours, très souvent, soit on m'aide à trouver mes titres, soit c'est le nom de mon personnage hein. En visionnant The Witcher, la série sur Netflix, ça m'a énormément inspirée et j'adorerais en fait lancer une série de fantasy parce que de base c'est mon genre préféré quand j'étais plus jeune. Maintenant je suis un peu passée à autre chose mais c'est vrai que c'est un des univers que j'adore de base, auquel j'adore revenir dessus, donc je me dis que si ce serait super cool si j'avais le temps de commencer le tome 1, mais ça va être tellement compliqué. Je commence déjà à réfléchir à l'univers etc, c'est extrêmement complexe donc je pense que ça je vais les écrire en... Tu vois genre les 4 d'un coup je crois, parce que je pense que ça va, je partirai sur 4 tomes pour l'instant. Mais je crois que là on va rester sur ça, ce qui fait quand même 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Bah oui, puisque oui, c'est bien, je sais compter, bravo, oui. Mais en même temps, j'avais 5 bouquins à écrire pour les demoiselles et 2 autres qui n'ont pas de rapport. Enfin, pas un rapport avec les demoiselles, en tout cas, pas prévu en autopublication pour le planning de 2020. Donc voilà à quoi ça ressemblait. Donc j'ai déjà un petit pan qui est pris. Là, on va partir sur les voyages. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage. Oui, je m'emballe. Donc, il y a la Thaïlande. Normalement, avec mon poteau, on a défini les dates. Là, je suis en train de faire... D'ailleurs, quand vous avez vu cette vidéo, j'aurais eu mon petit rendez-vous à la mairie pour faire mon passeport. Donc, il sera en cours de route. Voilà, donc ça j'ai très hâte. Comme je compte toujours déménager et quitter le nord, j'aimerais beaucoup faire Amsterdam. Parce que ça, je crois que ça fait... je suis arrivée à mes 18 ans dans le nord, j'en ai actuellement 24, donc ça fait 6 ans que je suis là. Et j'ai toujours voulu faire Amsterdam et je n'ai jamais fait parce que mon ex ne s'occupait jamais de rien. Genre vraiment de rien. Donc j'ai pas fait grand chose. Et je voulais pas tout organiser, donc j'ai jamais fait. Mais là je me dis que je suis juste à côté, hein, quand même, on est vraiment très proches. Et qu'avant que je parte, il faut vraiment que je fasse cette contrée. Donc je vais voir avec qui j'y vais ou pas. Je sais pas si je vais pas le faire toute seule. Donc Thaïlande, Amsterdam, c'est genre mes goals. Vraiment c'est les trucs que je veux impérativement faire cette année. J'aimerais aussi beaucoup rajouter la Réunion. Parce que du coup avec ce même pote avec qui je vais partir en Thaïlande, un de ses anciens collègues habite maintenant à La Réunion et donc potentiellement pourrait nous héberger, ce qui pourrait nous éviter des frais supplémentaires. Et comme mon poteau adore tout ce qui est randonnée, que j'adore marcher également, ça pourrait nous faire une espèce de road trip de rando, parce qu'il y a beaucoup de randonnées à faire sur l'île de La Réunion avec tout ce qui est volcan, etc. Donc ça pourrait être très cool à faire. Donc je me dis why not en fait, hein. C'est le moment ou jamais. Donc je me dis si possible j'adorerais faire la Réunion, mais ça c'est vraiment en stand-by. Et enfin une petite ville française que j'aimerais beaucoup faire parce que je suis pas si loin que ça, c'est Strasbourg / Colmar, une des deux, parce que j'ai vu des avis comme quoi il y en a qui disaient que Strasbourg c'est maintenant un peu trop touristique et que Colmar ça reste un peu dans la vraie ambiance, un petit peu tout ce qui est de l'est de la France. Donc Strasbourg ou Colmar, parce que ma grand-mère habite pas très loin, donc je pourrais faire ça. Et vu que si je compte déménager là où je compte déménager, je serai plus du tout de ce coin là en fait. Donc je me dis que c'est le moment ou jamais. Donc les voyages, ça va être vraiment une grosse partie. Je vais peut-être rajouter aussi, parce que j'ai peut-être un week-end de prévu avec une copine à Paris. On va faire les grosses touristes, genre j'ai jamais fait le Louvre, la Tour Eiffel, faire vraiment les trucs de base, mais vraiment Paris quoi. Genre j'adorerais faire les catacombes, etc. Donc je me dis ça, Paris, Thaïlande, Amsterdam, La Réunion, Strasbourg, Colmar. Dans le meilleur des mondes aussi, j'adorerais faire Berlin, mais il y a mon chômage et déjà la Thaïlande, si j'arrive à faire la Thaïlande, Amsterdam et La Réunion et Paris, en fait tout, je serais déjà très contente. Donc Berlin c'est vraiment si ça se rajoute en bonus dans ma vie, mais c'est pas trop prévu. Je vais aussi rajouter du coup juste ici un petit coin musique. Parce que là, de ce que j'ai déjà prévu, donc j'ai déjà acheté les places, etc. J'ai le Mind Square, donc qui est un festival dans le nord de la France à Arras. Donc moi j'irai le dimanche avec une copine. J'ai prévu d'aller voir Trian, donc si vous connaissez pas Trian, ça ne me choquerait pas. C'est un vieux groupe qui reprend des chansons bretonnes. Moi j'ai grandi avec eux et ils passent à Lille, donc en fait ma maman vient une semaine sur l'île et on va les voir en concert, donc ça risque d'être méga cool. Donc on va se faire Trian. Peut-être qu'en même temps qu'on va à Paris avec ma pote, on va peut-être voir, je dis bien peut-être voir One Republic, mais ça il faut qu'on mette en place, donc je sais pas sûr du tout. Et j'adorerais aussi faire en festival le Cabaret Vert, parce que j'ai pas pu l'année dernière et ça m'a frustrée. Donc là je me dis cette année je le fais. Donc je me fais le Main Square et le Cabaret Vert, Trian, One Republic. Et puis on verra l'état des finances, hein, c'est pas non plus donné tout ça. Donc voilà, il y aura un petit coin vraiment musique parce que c'est la vie, et que maintenant en plus que j'ai l'abonnement illimité Spotify, parce que maintenant que j'ai écrit genre
2 à 3 heures par jour. J'ai vraiment besoin de ne pas être interrompue par les pubs, donc je paye 10 € par mois. Mais du coup j'écoute encore plus de musique, donc vraiment si je peux remplir mon année de musique, ça ne pourrait être que positif, parce que c'est vraiment quelque chose de très très important pour moi dans ma vie. Donc on va partir voilà sur un petit coin musique, voyage. On va partir sur un petit coin spiritualité. Donc ça, vous n'êtes pas trop au courant, mais sur Twitch par exemple, je tire des cartes, voilà. Donc c'est pour continuer le tirage de cartes. Hop. Donc je tire des cartes sur Twitch, je le tire en fait à des abonnés. J'aimerais mettre en place la méditation, ça faisait partie aussi de mes objectifs de 2019 qui a été un immense échec, mais vraiment. Parce que 2019 a été un peu compliqué, tout est allé extrêmement vite et j'ai pas eu un moment où je pouvais me poser et méditer. Tu vois, j'ai pas pris ce temps-là. J'aurais pu le prendre, hein, mais je l'ai pas pris. Donc là vraiment cette année je veux commencer tout ce qui est méditation. Parce que pour moi c'est très important. Donc là, méditation. Et de manière générale je marquais me recentrer sur soi-même. Parce que je me suis rendu compte qu'en 2019 j'avais énormément consacré de temps à des amis qui en avaient besoin, dont certains en ont juste bien profité et m'ont un peu têche comme une merde après, mais bon c'est un autre débat. Mais du coup là cette année je veux vraiment en fait me faire kiffer moi, enfin vraiment moi. Ça va être un peu moi, on va arrêter de faire passer les autres avant sa gueule, hein, on va être un peu égoïste et donc ça fait partie aussi de mes objectifs, c'est de penser un petit peu à moi. L'avantage c'est que là pour l'instant je ne travaille pas, je me consacre entièrement aux demoiselles, je ne cherche pas de travail et donc je vais pouvoir plus facilement avoir ce travail là. J'aimerais bien mettre le sport, mais comme je continue juste ce que j'ai déjà fait l'année dernière, donc j'ai mes petits cours de sport en live. Je vais aussi à l'aquagym et j'aurais adoré faire genre le stand de tir qui est pas très loin de chez moi. Il y a un stand de tir ou faire du Krav Maga, mais je crois que ça va un peu passer à la trappe parce que j'ai des grosses dépenses qui tombent en fait. Et comme je ne vais pas rester dans le nord, j'ai pas envie de prendre un abonnement qui est souvent assez cher quand même, alors que je ne vais pas y rester. Donc du coup je vais pas mettre le sport, même si dans ma tête en fait comme j'ai déjà fait ça en 2019, je vais juste continuer les efforts, on va plutôt dire ça comme ça. J'ai envie de mettre un petit coin un peu, je vois pas trop comment je pourrais le dire, c'est pas forcément écologique. Continuer à réduire ma consommation de viande. Donc je vais pas vous mentir que avec les fêtes ça a pris un gros coup dans la gueule. C'est vrai que quand t'es tout seul c'est plus simple, mais quand t'es pas tout seul c'est très compliqué. Tendre un peu plus vers le zéro déchet, ça c'est très compliqué parce que y a plein de fruits et légumes en fait qui sont pas dispo en vrac ou alors qui sont extrêmement chers, genre à Lidl, genre le paquet de kiwis d'1 kilo France était genre à quelque chose à 2 €. Et en vrac le kiwi était à 50 centimes. Je crois qu'il était même pas français en plus, je crois qu'il était de Nouvelle-Zélande. Mais du coup j'étais là genre frère, le kiwi à 50 centimes, enfin j'ai 4 kiwis pour le prix d'1 kilo à côté. Donc bon, c'est compliqué des fois en fonction de là où vous allez. Tendre vers le zéro déchet. Mais du coup j'aimerais commencer à mettre en place, aller au marché. Parce que là je ne travaille pas, donc j'ai le temps en fait le samedi d'y aller. Faut juste que j'y pense. Mais du coup ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Et faire mes produits ménagers et certains cosmétiques moi-même en fait. Ça c'est vraiment un truc important pour moi. J'ai déjà commencé hein, sur tout ce qui est produits ménagers et certains cosmétiques. Je continuerai en fait tout simplement les petits efforts que j'ai commencé en 2019. Je veux continuer en 2020. Ça c'est vraiment un truc qui est important pour moi, donc je continue sur ça. YouTube bien évidemment. Donc YouTube, j'avais 2 objectifs l'année dernière que j'ai pas pu réaliser faute de temps, parce que là je sais que c'est vraiment des gros projets très fat. Lancer mon let's play narratif et faire la série Lego. Ça fait genre 2 ans que je vous en parle, 2 ans que j'aimerais toujours mettre ça en place et que je n'y arrive pas ma foi. Mais c'est des gros projets, j'avais pas trop le temps avant, mais là c'est l'avantage, c'est que maintenant je ne travaille plus. Donc j'ai plus le temps. Donc comme j'ai plus le temps, je veux d'autant plus les faire. Et je vais quand même rajouter genre ne pas me forcer.
C'est pas en fait que je me force en mode genre vraiment je me dis non mais là ce soir j'ai pas envie, je suis là genre non mais vas-y vas-y vas-y. C'est juste que des fois je suis fatiguée et parce que j'ai pas envie en fait de vous léser ou quoi, je fais certains lives, c'est surtout les lives. Hein. Je fais les lives alors que des fois bah, je devrais juste genre me reposer tu vois et donc du coup c'est pour ça que je me mets toujours cette petite phrase là pour me forcer en fait tu vois genre à ce que ça reste imprégné dans ma tête. Donc là on commence à avoir un peu quelque chose qui se dégage, hein. Il nous reste ça, 2020. Pour le reste, c'est vrai que c'est pas des gros trucs hein, là maintenant. Il y a quand même cette idée de déménager, voilà. À part si je trouve l'amour, hein. Mais pour l'instant c'est pas prévu, c'est pas acté. Donc je vais quitter le nord, enfin c'est vraiment... Si jamais j'ai personne, je rencontre personne d'ici cette année du nord, je compte déménager. Je compte partir vers le sud, donc vraiment partir vers Bordeaux, Toulouse, plus ces coins-là en fait. Parce que j'ai habité en Ariège, donc j'ai habité à 1h30 de Toulouse. Et vraiment c'était une ville que j'ai beaucoup aimée. Je ne supporte pas le sud-est de la France, donc moi j'ai habité Montpellier pendant 8 ans et je n'ai pas du tout aimé cette partie là. Et je trouve que c'est un peu cette même mentalité sur le reste de la côte méditerranéenne, donc je veux partir dans plus bas. En même temps je suis dans le nord donc je ne peux que descendre hein, tu me diras, mais voilà j'ai vraiment envie de descendre là où il y a du soleil parce que je suis quand même une fille du sud quand même, hein, je suis quand même une fille solaire, j'ai besoin de plus de lumière et le nord ne me convient pas pour ça, donc je me dis de déménager vers Toulouse. Là je vais rajouter un peu, vraiment juste en dessous du déménagement parce que pour moi c'est important, c'est de la décoration. Décoration intérieure, donc c'est pas genre à l'intérieur de moi-même hein, vous entendez, mais vous entendez bien, mais tout ce qui est déco parce que je suis une bille en décoration, genre vraiment et avant comme je passais tellement peu de temps chez moi dans le sens où quand je rentrais j'avais les vidéos YouTube, j'avais mon sport etc, enfin je vivotais on va dire, c'était vraiment mon pied-à-terre mon appartement tu vois, j'y passais pas non plus énormément de temps tant que ça. Parce que j'avais souvent les copains etc. Mais là vu que je travaille de chez moi, je vais avoir besoin en fait de décorer. J'aimerais genre me promener. Un truc que ma mère fait énormément, de se promener. Et que moi je n'ai pas parce que moi j'habite vraiment la ville et que quand je me promène je prends des shots de pollution en pleine terre. Ce qui est pas fameux, mais là du coup je me dis bon allez. Voir peut-être un peu plus aussi genre les petits coins, pas forcément supra loin mais me promener un peu plus en fait, genre prendre l'air. 4 livres par mois parce que depuis que j'ai arrêté en fait avant je lisais beaucoup, quand je travaillais je lisais dans le métro et surtout je lisais sur la pause déj et là du coup j'ai plus ça et donc mon rythme de lecture en a un petit peu pâti, donc là je vais quand même genre voilà arriver à lire 4 livres par mois. Alors après ça va pas être forcément des trucs genre des gros objectifs, mais par exemple ça va être ne pas culpabiliser quand ma to-do n'est pas terminée, parce que moi je réfléchis que par to-do. Prendre des pauses aussi, j'ai un peu du mal. Et de manière générale je dirais genre juste profiter du moment présent. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout. Donc là, on va un petit peu s'amuser maintenant. On va mettre de la couleur, on va mettre des paillettes dans tout ça. Voilà mon année 2020, voilà à quoi ça doit ressembler un peu un vision board. Si comme moi vous n'êtes pas de dessin, restez sur ça. Si vous avez envie de dessiner et ne faire que dessiner, vous pouvez. Le truc c'est de vous donner une espèce de ligne directrice de ce que vous voulez. Moi 2020 est posé. Voilà à quoi ça ressemble. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle aura peut-être pu vous donner des petits conseils, vous donner un peu une espèce de ligne directrice pour votre année. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Bye bye.